أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 18 Al-Kahf, la caverne. C'est une mécoise de 110 versets. Quelques hadiths sur le mérite de cette sourate. Selon Abu Darda, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui apprend 10 versets du début de la sourate de la caverne, celui-là sera préservé de l'antéchrist. Selon Abu Darda encore, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui récite les 10 derniers versets de la sourate de la caverne, celui-là sera préservé de la tentation de l'antéchrist. Selon Thawban, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui récite les 7 derniers de la sourate de la caverne, cela lui sera une protection contre l'antéchrist. Versets 1, 2, 3, 4, 5. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Louange à Dieu qui a fait descendre sur son adorateur le livre exempt de détour, inflexible, pour qu'il donne l'alarme quant à une violence terrible venant de sa part, et porte aux croyants qui effectuent les œuvres salutaires l'annonce qu'ils auront beau salaire. Ils y seront à jamais, pour qu'ils donnent l'alarme à ceux qui disent: Dieu s'est donné une progéniture. Ils n'en ont science aucune, pas plus que n'en avait leur père. C'est là une énormité de langage qui sort de leur bouche. Ils ne font que mentir. Signification. Il a été dit au début de l'exégèse que Dieu loue soi-même, au prologue comme à l'épilogue des choses. Il est en effet le digne de louange, en tout, et c'est pourquoi il loue soi-même à l'occasion de la descente de son livre sur son envoyé, alayhi salatu wassalam, étant donné que le Coran est le plus grand bienfait donné aux habitants de la terre. Grâce au Coran, Dieu fait sortir des ténèbres à la lumière, guider sur la voie de rectitude, donner l'alarme d'un dur châtiment, porter la bonne nouvelle d'un salaire magnifique. Donc, le beau salaire dont il s'agit, c'est le jardin. Le verset, pour qu'il donne l'alarme à ceux qui disent Dieu s'est donné une progéniture, concerne les associants arabes qui disent adorer les anges, filles de Dieu selon eux. D'après Ibn Ishaq, le segment, c'est là une énormité de langage qui sort de leur bouche, ils ne font que mentir, montre la gravité de leurs propos mensongers. Ibn Abbas dit: Quraysh envoya à Nadr ben al-Harith et Uqba ben Maït aux rabbins des Juifs de Médine. Les notables de Quraysh avaient dit à leur émissaire: interrogez-les sur Mohammed, faites-leur son portrait, informez-les sur son discours. Ils sont les gens du premier livre et ils ont ce que nous n'avons pas sur la science des prophètes. Les deux émissaires s'en allèrent donc à Médine. Là, ils interrogèrent les rabbins sur l'envoyé, alayhi salatu wassalam, et leur firent aussi un état sur son cas et son discours. Ils leur avaient dit: vous êtes les tenants de la Torah, alors nous venons à vous pour que vous nous informiez sur notre compagnon. Les Juifs leur avaient dit: nous vous recommandons 3 choses sur lesquelles vous l'interrogerez. S'il vous informe sur elles, il est alors un prophète, sinon c'est un imposteur. Dans ce cas, vous aurez à donner votre avis sur lui. Demandez-lui ce qu'il est advenu des jeunes hommes qui avaient disparu il y a si longtemps. Ces jeunes avaient eu une histoire extraordinaire. Interrogez-les encore sur un homme vagabond qui avait atteint les Orients ainsi que les Occidents de la terre. Qu'en est-il de ces nouvelles? Et interrogez-le enfin sur l'âme. Qu'est-ce que l'âme? S'il vous informe sur cela, c'est alors un prophète que vous devez suivre. S'il ne vous informe pas, c'est alors un imposteur. Là, vous ferez de lui ce que vous voulez. À leur retour à la Mecque, Uqba et An-Nadhr dirent: notables de Quraysh, nous vous apportons ce qui tranchera entre vous et Muhammad. Les rabbins des Juifs nous recommandent de l'interroger sur des choses. Puis ils les en informèrent. Les notables allèrent trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam et lui demandèrent de répondre aux 3 questions. L'envoyé alayhi salatu wassalam leur dit: je répondrai demain à vos interrogations. Ils se retirèrent. L'envoyé alayhi salatu wassalam resta 15 nuits à
attendre une révélation de Dieu sur le sujet, si bien que les Mécois commencèrent leur médisance. Mohammed nous a promis de répondre le lendemain, mais nous voilà au 15e jour. On se réveille chaque matin dans l'attente d'une réponse. Cela attrista l'envoyé alayhi salatu wassalam. Après quoi, Gabriel alayhi salam lui apporta la sourate des résidents de la caverne, dans laquelle Dieu lui reproche sa tristesse pour les Qurayshites, ainsi que l'information concernant les jeunes hommes, le vagabond et la parole on t'interroge sur l'âme. Versets 6, 7, 8. Peut-être te morfonds-tu sur leurs pas de chagrin qu'ils refusent de croire à ce propos de regret. Nous avons fait de ce qui existe sur la terre une parure pour elles, afin de les éprouver. Qui d'entre eux sera le plus beau dans l'agir? Aussi bien transformons-nous ce qui la couvre en sol nu. Signification. Dieu réconforte son envoyé alayhi salatu wassalam, qui s'attristait sur les associants qui ne voulaient pas croire, comme il le fait d'ailleurs. Eh bien, n'épuise pas pour eux ton âme en soupir, pour autant d'eux ne te chagrine. Le segment « Il refuse de croire à ce propos » signifie « Il refuse de croire au Coran ». Dieu demande à son envoyé alayhi salatu wassalam de ne pas avoir de regrets pour les associants. Il lui demande de leur communiquer seulement son message. Et alors celui qui se guide le fait pour son intérêt et celui qui s'en égare le fait à son propre dam. Le verset 7 informe que l'ici-bas est une demeure périssable, une demeure d'épreuve, non une résidence éternelle. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « L'ici-bas est succulent, verdoyant. Dieu vous y a donné lieutenance, et il voit comment vous agissez. Prémunissez-vous alors de l'ici-bas, prémunissez-vous envers les femmes. Le premier trouble des fils d'Israël fut à propos des femmes. » Le verset 8 informe que la vie d'ici-bas est vouée inéluctablement à la disparition. Ibn Zaïd dit « Le sol nu est la terre qui ne contient rien. » Tu n'as qu'à voir le segment « Où ne voit-il pas que nous amenons l'eau à la terre nue et en faisons sortir des grains pour qu'ils en mangent, eux et leur bétail. Ne voit-il donc pas clair ?» Versets 9, 10, 11, 12. Tiendras-tu l'aventure des compagnons de la caverne et de l'écrit pour un prodige d'entre nos signes? Lors, ces jeunes hommes se réfugièrent dans la caverne et dirent « Notre maître, accorde-nous une miséricorde venant de ta part. Ménage-nous de notre chef rectitude. » Nous assourdîmes leurs oreilles dans la caverne pendant des années en nombre. Puis, nous les ranimâmes pour savoir lequel des deux partis serait le plus apte à compter le temps de leur séjour. Explication. C'est là une information de la part de Dieu pour son envoyé alayhi salatu wassalam sur l'histoire extraordinaire des compagnons de la caverne. Penseras-tu que l'histoire de ces jeunes hommes soit extraordinaire par rapport à notre pouvoir? La création des cieux et de la terre, la mise en service du soleil, de la lune, etc. sont pourtant des signes, des preuves de notre omnipotence beaucoup plus gigantesque. Le verset « Tiendras-tu l'aventure des compagnons de la caverne et de l'écrit pour un prodige d'entre nos signes ?» signifie « Il y a dans nos signes ce qui est plus merveilleux que cela, selon Mujahid. Ce que nous apportons de science dans le livre et la sunna est beaucoup mieux que l'affaire des compagnons de la caverne, selon Ibn Abbas. Le terme coranique al-Raqim s'explique par un écrit. C'est un écrit gravé, selon Abdurrahman ben Zayd. Le verset 10 informe sur les jeunes hommes. Ils avaient fui leur peuple pour garder leur religion intacte. Et quand ils avaient pris refuge dans une grotte de la montagne où ils s'étaient retirés, ils avaient invoqué une miséricorde, une protection contre leur peuple, ainsi qu'une fin de rectitude. En disant « Notre Maître, accorde-nous une miséricorde venant de ta part, ménage-nous de notre chef rectitude. » Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam invoquait ainsi « En tout ce que tu décides pour nous, fais que sa fin soit celle de la rectitude. » Le verset « Nous assourdîmes leurs oreilles dans la caverne pendant des années en nombre » signifie « Nous les avons endormis durant de nombreuses années. » Versets 13, 14, 15, 16. Nous allons te narrer leur histoire dans le vrai. C'étaient des jeunes hommes croyant en leur maître. Nous les grandîmes dans la guidance.
Nous ceignîmes leur cœur quand ils se levèrent, de sorte qu'ils dirent, Notre Maître est le Maître des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons point de Dieu en dehors de lui. Autrement, nous aurions proféré une imposture. Voici notre peuple. Ils se sont donné des dieux en dehors de lui. Que n'apporte-t-il sur eux une preuve évidente? Qui est plus inique que celui qui fabule sur Dieu un mensonge? Quand vous serez isolés d'eux, et de ceux-là qu'ils adorent à l'exclusion de Dieu, réfugiez-vous dans la caverne afin que votre Maître épanche sur vous un peu de sa miséricorde et vous ménage de votre chef sollicitude. Explication. À partir de là, Dieu commence la narration de l'histoire des jeunes hommes. Dieu leur avait inspiré la rectitude, de sorte qu'ils avaient cru en lui et avaient attesté qu'il est l'unique. Le segment, nous les grandîmes dans la guidance, est une preuve que la foi augmente et diminue chez l'homme. Le segment, nous ceignîmes leur cœur quand ils se levèrent, signifie nous leur avons donné de la patience quand ils se séparèrent de leur famille et leur peuple. Selon des avis, ces jeunes vivaient dans le bonheur et l'aisance, car ils étaient des fils de riches notables byzantins. Un jour, alors qu'ils participaient à une fête annuelle qu'on organisait à l'extérieur de la cité, ils méditèrent sur ce que faisaient leurs concitoyens. Ces derniers adoraient les idoles et leur immolaient les offrandes. Les jeunes hommes se rendirent compte que cela ne devrait se faire qu'à Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Ils se retirèrent alors un à un, sans se faire remarquer de leurs concitoyens. Ils avaient ensuite pris un lieu comme mosquée où ils adoraient Dieu. Découverts par leur peuple, ils furent convoqués par le monarque, qui les interrogea évidemment. Ils lui répondirent sincèrement et l'appelèrent même à l'adoration de Dieu. Nous ceignîmes leur cœur quand ils se levèrent, de sorte qu'ils dirent « Notre Maître est le Maître des cieux et de la terre, nous n'invoquerons point de Dieu en dehors de lui. » Le segment, qui est plus inique que celui qui fabule sur Dieu un mensonge, signifie « Ils sont des iniques, des menteurs, dans leur dire qu'ils tiennent. » Le monarque, raconte-t-on, les menaça, ordonna de les déshabiller et de leur donner un délai de réflexion pour retourner au giron de l'insouciance. Avec l'aide de Dieu, ils réussirent à prendre la fuite du trouble qui les menaçait et allèrent se cacher dans la caverne. Cela avait été une miséricorde de Dieu. Verset 17. Tu aurais vu le soleil à son lever, obliquer à droite de leur caverne et les laisser à son coucher sur la gauche, eux reposant dans une anfractuosité. Cela fait partie des signes de Dieu. Quiconque Dieu guide est bien guidé. Quiconque il égare, tu ne trouveras nul protecteur pour le ramener à la rectitude. Explication. Dieu informe sur le mouvement du soleil par rapport à la position de la caverne. Quand le soleil se lève, ses rayons vont y entrer en penchant à droite. Et au fur et à mesure que le soleil monte, le champ de la lumière diminue, de sorte qu'il n'en reste plus rien à l'endroit au début du coucher. Le soleil, se couchant, les rayons y entrent à gauche de l'entrée. Ainsi, Dieu ne nous informe pas sur le lieu de la caverne, mais seulement de ce qui la caractérise, afin que nous ayons matière à méditation. S'il y avait un intérêt religieux dans la localisation, Dieu l'aurait sûrement montré. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Je n'ai rien laissé de ce qui puisse vous rapprocher du jardin et vous écarter du feu, sans que je ne vous en ai informé. » Le segment, cela fait partie des signes de Dieu, signifie en les orientant à cette grotte, Dieu fit en sorte que les jeunes hommes restèrent en vie, grâce au soleil et à l'air qui y circulait. Le segment « Quiconque Dieu guide est bien guidé » signifie c'est Dieu qui, de tout ce peuple-là, a orienté ces jeunes hommes à la guidance. Verset 18. Tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dormaient. Nous les retournions sur la droite et sur la gauche, tandis que leur chien étendait ses pattes à l'entrée. Aurais-tu plongé sur eux ton regard, que tu leur eusses tourné le dos pour fuir, tant ils auraient empli ton cœur de crainte. Explication. Le segment « Nous les retournions sur la droite et sur la gauche » signifie « Si Dieu ne les faisait pas retourner, la terre les aurait consommés » selon Ibn Abbas. Le segment « Tandis que leur chien étendait ses pattes à l'entrée » signifie « Le chien était lui aussi endormi devant l'entrée, à la semblance d'un gardien. » Le segment « Aurais-tu plongé sur eux ton regard, que tu leur eusses tourné le dos pour fuir tant ils auraient empli ton cœur de crainte » signifie
Dieu les couvrit d'un voile de crainte pour les protéger. Si quelqu'un venait à les voir, il serait vite saisi d'une crainte et se retirerait de force. Versets 19 et 20. Ainsi donc, nous les ranimâmes pour les faire se questionner les uns les autres. L'un d'eux parla. Combien de temps avez-vous séjourné ? Les autres dirent, 1 jour, ou une partie d'un jour, ou mieux, notre maître est seul à savoir le temps que nous avons séjourné. Envoyons donc l'un de nous à la ville muni de cette pièce d'argent que voici, examiner qui y vend la nourriture la plus pure et nous en ramener quelque attribution. Qu'il se montre accommodant et prenne garde de n'éveiller sur nous l'attention de personne, car s'ils nous découvraient, ils nous lapideraient ou nous feraient revenir dans leur religion. Alors, à jamais, nous ne serions des triomphants. Explication. Ils se sont réveillés comme s'ils s'étaient endormis, tout en étant intacts, le corps, les cheveux, la peau, les habits. Leur sommeil avait duré 309 ans. Ils s'étaient endormis au début du jour, mais leur réveil eut à la fin du jour. C'est pourquoi ils s'étaient demandé sur la durée de leur sommeil, puis se sont repris. Notre maître est seul à savoir le temps que nous avons séjourné. Puis, parce qu'ils avaient besoin de manger et boire, ils chargèrent l'un d'eux d'aller en ville acheter une nourriture pure rituellement, en lui recommandant d'être vigilant pour ne pas être découvert par les dénégateurs. Verset 21. Ainsi donc les fîmes-nous découvrir afin qu'on sût que la promesse de Dieu est vérité, et qu'en l'heure il n'y a aucun doute. Lors on disputait sur l'objet. Certains dirent, murons-les sous une maçonnerie. Leur maître est mieux informé à leur sujet. Mais ceux dont l'opinion prévalut dirent, ménageons-nous sur eux un oratoire. Explication. Selon nombre d'exégètes, les gens de cette époque-là avaient eu des doutes sur la résurrection et le jour de la résurrection. Alors Dieu envoya les compagnons de la caverne en tant que signe et preuve sur le caractère inéluctable du jour de la résurrection. Donc, quand l'un des compagnons se décida de regagner la ville pour l'achat d'une nourriture, il sortit et suivit un chemin impraticable pour passer inaperçu. Il se croyait être dans la même époque, mais en réalité les temps avaient changé de plusieurs générations. En ville, il ne reconnut rien. Les repères qu'il connaissait avaient disparu depuis longtemps. Les visages lui parurent inconnus aussi. Il s'inquiéta et se dit « Le mieux pour moi est de sortir vite d'ici ». Il alla chez un marchand, demanda les provisions qu'il voulait, puis donna la pièce d'argent au marchand. Celui-ci ne la reconnut pas, et il la montra à son voisin pour comprendre, puis à un autre, de sorte qu'un attroupement se forma. On interrogea le jeune homme sur la pièce, peut-être qu'il l'avait prise d'un trésor qu'il cachait. Le jeune homme répondait pourtant « Je suis un habitant de cette ville et je l'ai quittée hier ». Les gens l'emmenèrent au premier responsable de la ville, à qui le jeune homme raconta la vérité. Le responsable et les gens de la ville l'accompagnèrent à la caverne, et à un endroit, il leur dit « Permettez-moi d'aller avec vous, d'aller avant vous pour prévenir mes compagnons. » Et il entra. Les témoins, dit-on, ne surent pas comment les jeunes hommes avec le jeune homme avaient disparu. Dieu les avait cachés. Et on dit en revanche que les témoins étaient entrés dans la caverne et avaient vu les jeunes hommes et avaient sympathisé avec eux, parce qu'ils étaient aussi des soumis, puis s'étaient retirés. Après quoi Dieu recouvrit les jeunes hommes. Le segment « Ainsi donc les fîmes-nous découvrir » signifie « Comme nous les avons endormis puis réveillés, nous les avons découverts aux gens de l'époque ». Le segment « Lors on disputait à propos de l'objet » signifie « Les habitants disputaient à propos de la résurrection. Est-elle réelle ou non ? C'est pourquoi Dieu fit voir les compagnons de la caverne en tant que preuve pour les partisans contre les dénégateurs. » Le segment « Murons-les sous une maçonnerie » signifie fermons l'entrée de la grotte et laissons-les ainsi. Le segment « Ménageons-nous sur eux un oratoire » signifie ce propos peut être celui des soumis comme celui des associants selon Ibn Jarir. Verset 22. On dira 3
plus leur chien pour quatrième, ou bien 5 plus leur chien pour sixième. Autant conjecturer sur le mystère. Et l'on dira 7 et pour huitième leur chien, dit, à mon maître seul de connaître leur nombre. Bien peu savent ce qui en est des dormants, ne disputent à leur sujet que disputes d'apparence, ne consultent sur eux aucun des leurs. Explication. Dieu informe sur les divergences des gens quant au nombre des dormants. Il cite 3 avis, les 2 premiers étant affaiblis par le propos divin, autant conjecturé sur le mystère. Dieu donne ensuite le 3e avis sans infirmer ou confirmer. 7 et pour huitième leur chien. Le segment dit à mon maître seul de connaître leur nombre signifie que cela guide au meilleur moyen pour répondre à la question du nombre des jeunes hommes. Le meilleur moyen est donc de remettre à Dieu la connaissance de son nombre. Le segment « bien peu savent ce qui en est des dormants » signifie « moi je suis de ceux peu dont Dieu fait exception ». Ils étaient 7, selon Ibn Abbas. Le segment « ne dispute à leur sujet que dispute d'apparence » signifie « ne discute à leur sujet que d'une discussion facile, modeste, car connaître leur nombre n'entraîne rien d'avantageux. Ne consulte sur eux aucun des leurs signifie ceux-là qui opinent sur le nombre des dormants n'ont pas de science, ils ne font que conjecturer sur le mystère. Toi, Muhammad, Dieu t'a envoyé le vrai, qui n'est entaché d'aucun doute. Versets 23-24. Ne dis pas non plus d'une chose que tu vas la faire demain, sans ajouter « pourvu que Dieu le veuille ». Au cas où tu l'aurais oublié, rappelle le nom de ton maître et dis « puisse-je être par mon maître guidé à plus près dans la rectitude ». Explication. C'est là une orientation que Dieu adresse à son envoyé alayhi salatu wassalam. Quand l'envoyé alayhi salatu wassalam se décide à faire une chose, le mieux pour lui est de la remettre à la volonté divine. La descente de cette parole est due au fait que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit aux associants « Demain je vous répondrai » après avoir été interrogé sur les jeunes de la caverne. Le segment « au cas où tu l'aurais oublié » signifie au cas où tu oublies de dire « pourvu que Dieu le veuille » selon Ibn Abbas. Le segment est dit « puissais-je être par mon maître guidé à plus près dans la rectitude » signifie au cas où on t'interroge sur une chose que tu ignores, demande cela à Dieu afin qu'il te guide au juste, au vrai. Cela présuppose que Dieu oriente celui qui oublie à rappeler son nom, car oublier est dû à Satan. Le jeune compagnon de Moïse, alayhi salam, ne dit-il pas « Il n'y a que Satan pour m'avoir fait oublier de t'en parler ». Versets 25 et 26. Ils ont séjourné dans leur caverne 300 ans, auxquels s'ajoutent 9. Dit Dieu en sait plus que personne sur la durée de leur séjour. À lui appartient le mystère des cieux et de la terre. Comme il voit, comme il entend, on ne peut avoir hors lui de répondant. Il n'associe personne à son pouvoir. Explication. Dieu informe son envoyé alayhi salatu wassalam sur la durée du sommeil des dormants dans la caverne. Ces derniers avaient dormi 300 ans auxquels on ajoute 9 années selon le calendrier lunaire. C'est que l'écart entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire est de 3 années pour un siècle. C'est pourquoi il est dit 300 ans, auxquels s'ajoutent 9. Le segment « Dieu en sait plus que personne sur la durée de leur séjour », à lui appartient le mystère des cieux et de la terre, signifie si on t'interroge sur la durée de leur séjour et que tu n'en as pas une connaissance de la part de Dieu, n'avance rien, dis seulement cela, car c'est lui seul qui sait. Le segment « comme il voit, comme il entend » signifie Dieu voit chaque chose et entend chaque propos, rien ne peut se cacher à lui. Il est le clairvoyant, l'entendant. Le segment « on ne peut avoir hors lui de répondant, il n'associe personne à son pouvoir » signifie c'est lui qui détient la création, le décret. Il n'a ni associé, ni secourant, ni ministre. Transcendance et gloire à lui. Versets 27 et 28. Récite ce qui t'est révélé du livre de ton maître. Nul ne peut modifier ses paroles. Il n'est hors lui refuge aucun. Fais patienter ton âme avec ceux qui invoquent leur maître matin et soir et aspirent à sa face. Que ton regard d'eux ne se détourne vers la parure de l'ici-bas.
N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur indifférent à notre rappel, qui suit sa passion et de qui le comportement n'est qu'outrancier. Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de réciter le Coran et de le communiquer aux gens. Le segment « Il n'est hors lui refuge aucun » signifie « Muhammad, si tu ne récitais pas ce que Dieu t'a révélé de son livre, tu ne trouverais pas de refuge te protégeant contre Dieu » selon Ibn Jarir. En référence ces paroles, envoyé, communique ce qui est descendu sur toi de ton maître. Si tu négligeais de le faire, tu manquerais à la communication de son message. Le segment, fais patienter ton âme avec ceux qui invoquent leur maître matin et soir et aspirent à sa face. Signifie reste en compagnie de ceux qui rappellent Dieu, le louent, le magnifient et l'invoquent matin et soir. Reste avec ces adorateurs de Dieu, qu'ils soient riches ou pauvres. La descente de cette parole divine, dit-on, se produisit quand les notables Qurayshites eurent demandé au prophète alayhi salatu wassalam de leur consacrer à eux seuls une assemblée où ne devait assister aucun des humbles, tels que Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab ibn Mas'ud. Mais Dieu empêcha l'envoyé alayhi salatu wassalam d'agir comme les associants le demandaient. En référence à cette parole, ne chasse pas ceux qui invoquent leur maître matin et soir. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Il n'y a pas de gens qui se réunissent pour faire le rappel de Dieu en ne désirant par cela que sa face, sans qu'un crieur ne leur lance du ciel « Levez-vous, il vous a été pardonné ». Vos actions mauvaises ont été remplacées par des bienfaits. Le segment « Que ton regard d'eux ne se détourne vers la parure de la vie d'ici-bas » signifie ne va pas chercher à faire place les compagnons de la noblesse et de la richesse, selon Ibn Abbas. En preuve ces paroles, ne laisse traîner ton regard sur ce dont nous accordons jouissance à certains d'entre eux, en fleurs de la vie d'ici-bas. C'est pour les en éprouver. L'attribution de ton maître est meilleure et plus durable. Verset 29. Dis, le vrai procède de votre maître. Que croit celui qui veut, et que dénie celui qui veut. Nous avons apprêté pour les iniques un feu, dont se refermeront sur eux les pavillons. Quand ils clameront au secours, le secours sera d'une eau semblable à la fonte qui retira les visages. Ô funeste breuvage et lugubre asile. Explication. Dieu commande à son envoyé alayhi salatu wassalam d'adresser cela aux hommes. Ce que je vous apporte de votre maître est le vrai, sans aucun doute. Le segment « Que croit celui qui veut et que dénie celui qui veut » découle en fait de la menace, puisque la suite immédiate est évidente. Au dénégateur est préparé un feu, au mur très épais. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Les pavillons du feu sont 4 murs. L'épaisseur de chaque mur équivaut à une marche de 40 ans. Le segment, le secours sera d'une eau semblable à la fonte qui retira les visages, informe sur la température du liquide qui attend le dénégateur. À l'instant où le dénégateur ira se désaltérer, la peau de son visage tombera, tant la température du liquide sera très élevée, inimaginable. Saïd ibn Jubayr dit « Quand les hôtes du feu auront faim, ils clameront au secours. Le secours sera l'arbre de Zaqoum. Ils en mangeront, et la peau de leur visage se détachera. Puis ils auront soif. Ils clameront alors au secours. Le secours sera une eau semblable à la fonte, c'est-à-dire qui atteindra le summum de sa chaleur. Quand ils la rapprocheront de leur bouche, la chair de leur visage se rôtira après le décollement de la peau. C'est pourquoi cela est décrit ainsi. Ô funeste breuvage, on leur donne à boire d'une eau bouillante, leurs entrailles en sont déchirées. Le segment et ô lugubre asile est synonyme de elle est funeste comme
gîte et comme séjour. Versets 30 et 31. Tandis que ceux qui croient pratiquent l'œuvre salutaire, nous ne faisons perdre son salaire au bel agissant. Il y a pour cela des jardins d'Éden, dessous lesquels des ruisseaux coulent. Ils s'y pareront de bracelets d'or, revêtiront des robes vertes et de tulle et de brocart, accoudés sur des trônes, ô bienheureuse rétribution et bel asile. Explication. Là, Dieu cite le destin réservé aux bienheureux qui croient en Dieu, en ses envoyés, en ses messagers et font les actions bonnes. Ceux-là auront le jardin éternel en récompense à leurs actions. En parlant du feu et du jardin, Dieu établit un parallèle. En référence à ces paroles, ô funeste breuvage et lugubre asile pour l'enfer et ô bienheureuse rétribution et bel asile pour le paradis. Elle est funeste comme gîte et comme séjour pour l'enfer. Ils y seront pour l'éternité dans la splendeur du séjour et du gîte pour le paradis. Versets 32, 33, 34, 35, 36. Usent à leur intention de la semblance de deux hommes. À l'un, nous avions dispensé 2 jardins de vignes, ceints de palmiers, et logés dans l'entre-deux des céréales. Les 2 jardins donnèrent leur nourriture sans la moindre défaillance, car au travers de l'un et de l'autre, nous avions fait sourdre un ruisseau. L'homme en eut force produit. Aussi, en discutant avec son compère, « Combien, dit-il, je te surpasse en bien et te domine en nombre ?» Il rentra dans son jardin et dit, inique envers lui-même, « Je ne crois pas que jamais ceci disparaisse. Je ne crois pas à l'imminence de l'heure. Au reste, si je suis ramené à mon maître, je jure de trouver mieux que ceci en remplacement. » Explication. Après avoir cité les associants orgueilleux qui refusent de s'asseoir avec les musulmans humbles, qui se targuent de leur fortune et de leur lignage, Dieu donne l'exemple de 2 hommes. À l'un d'eux, il donna 2 jardins bien faits en vignes, en palmiers, en céréales, en eau. C'est pourquoi il est dit, les 2 jardins donnèrent leur nourriture sans la moindre défaillance. Le segment, aussi, en discutant avec son compère, combien, dit-il, je te surpasse en bien et te domine en nombre, signifie l'orgueil, ça montre l'orgueil, l'arrogance de ce riche devant son ancien compère. Dans son propos, le riche prenait à partie, critiquait son compère. Pauvre, se targuait d'être riche, d'avoir beaucoup de serviteurs et d'enfants. La suite de la parole divine montre également ce qui s'est passé avec ce vaniteux. Il rentra dans sa propriété toute parée de verdure et de fruits, tout gonflé de rébellion, d'arrogance, de dénégation, puisqu'il a dit « Ma fortune est intarissable, impérissable, et il n'y aura pas de résurrection. » Et puis, au cas où il y aurait vraiment ce jour, je trouverais auprès de Dieu mieux que tout cela. Le riche compère, devenu dénégateur, pensait impudemment que Dieu lui donnerait aussi de ses bienfaits dans la vie dernière. En référence à ces paroles, « Et fussé-je même rendu à mon maître, que j'aurais auprès de lui la plus belle part. N'as-tu pas vu celui qui, déniant nos signes, disait « Sûr que je serais doté de biens et de progéniture » Versets 37, 38, 39, 40, 41. L'autre alors, en discutant avec lui, « Ainsi tu dénierais, dit-il, celui qui t'a créé de terre, puis d'un peu de liquide, puis t'a donné proportion d'homme. Mais moi, c'est Dieu qui est mon maître, et je n'associe personne à mon maître. Ah, si, rentrant dans ton jardin, du moins, tu avais dit, à la volonté de Dieu, il n'est de force que par Dieu. Si tu me vois inférieur à toi en bien et en progéniture, il se peut que mon maître me donne mieux que ton jardin, et que dans ce dernier, il envoie du ciel une calamité qui le transforme en une arène glissante, ou que son eau ne s'abîme un matin sans que ta supplication n'y puisse rien. » Explication. Dieu informe sur le croyant qui essayait de raisonner son compère dénégateur. Le verset « Ainsi tu dénierais, dit-il, celui qui t'a créé de terre, puis d'un peu de liquide, puis t'a donné proportion d'homme » traduit la gravité de l'erreur commise par le compère riche. Dans ces paroles d'Allah, comment pouvez-vous dénier Dieu quand une fois mort il vous a fait vivre et puis vous fera mourir et puis encore vivre et puis vous lui serez ramené. Le verset « Mais moi, c'est Dieu qui est mon maître et je n'associe personne à mon maître » signifie
Mais moi, je ne dis pas comme toi. Moi, je proclame que je reconnais Dieu l'unique, le maître de tout. Le segment. Ah, si rentrant dans ton jardin, du moins tu avais dit, à la volonté de Dieu, il n'est de force que par Dieu. Incitait le fautif à se rattraper en disant cela. Selon les anciens, si on est émerveillé par sa situation, ses biens ou sa progéniture, qu'on dise à la volonté de Dieu, il n'est de force que par Dieu. En outre, Abu Huraira rapporte ceci. Oh Abu Huraira, me dit l'envoyé alayhi salatu wassalam, veux-tu que je te montre un des trésors du jardin se trouvant sous le trône? Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, dis-je. Que tu dises, il n'y a de force que par Dieu, me dit l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment « Il se peut que mon maître me donne mieux que ton jardin » signifie « Cette attribution le sera dans la vie dernière ». La calamité dont il s'agit est un châtiment, selon Ibn Abbas et Zahhak. Selon le contexte des versets, c'est une pluie diluvienne qui détruit complètement les arbres et les autres plantes, si bien que le jardin devient un terrain glissant. L'eau qui s'abîme est l'eau qui se perd dans les profondeurs, en prenant le chemin opposé de l'eau jaillissante. En preuve ces paroles, dit « Qu'opinez-vous ? Si votre eau s'abîme un beau matin, qui donc vous pourvoira d'une eau à fleur du sol ?» Versets 42, 43, 44. Effectivement, sa fructification se trouva encerclée. Le voici qui se tord les mains d'avoir tant investi dans ses jardins, et que ceux-ci restent vides sur leur échalas. Ah, dit-il, plus au ciel qu'à mon maître je n'eusse associé personne. Aucune coterie ne pouvait le secourir en dehors de Dieu. Il ne reçut aucun secours. Où l'on voit qu'il n'est de protection qu'en Dieu, le vrai, lui, le meilleur dans la récompense, le meilleur quant aux fins. Le segment, effectivement, sa fructification se trouva encerclée, signifie « L'homme vit ses jardins dévastés par la calamité ». Le segment « Le voici qui se tord les mains » signifie « Le voici en train de frapper la paume sur l'autre, en signant de regret d'avoir perdu ses biens ». Selon Qatada. Le segment « Aucune coterie ne pouvait le secourir en dehors de Dieu » signifie « Ni clan, ni progéniture ne pouvaient venir à son secours ». Le segment où l'on voit qu'il n'est de protection qu'en Dieu le vrai signifie là chacun, qu'il soit croyant ou dénégateur, revient à lui et se soumet à la vue du châtiment. En référence ces paroles, alors, constatant notre rigueur, ils dirent « Nous croyons en Dieu l'unique, nous abjurons ce que nous lui associons. » Pharaon les poursuivit avec ses armées dans l'impudence et l'agression, jusqu'à ce que le rattrapât la noyade. Alors il dit « Je crois qu'il n'est d'autre Dieu que celui en qui croient les fils d'Israël. Moi, je suis de ceux qui se soumettent. » Le segment « Le meilleur quant aux fins » signifie « Les actions bonnes faites en vue de Dieu seront récompensées d'une bonne fin. » Versets 45-46. Use encore à leur intention d'une semblance de la vie d'ici-bas, telle une eau que nous avons fait descendre du ciel et dont s'enchevêtrent les plantes de la terre pour devenir un chaume que vanneront les vents. Dieu est omnipotent. Bien et enfants ne sont que parures de la vie d'ici-bas. Les perdurables et les salutaires valent mieux auprès de ton maître pour la rétribution, mieux pour l'espérance. Explication. Dieu recommande à son envoyé alayhi salatu wassalam de donner aux hommes un exemple de la vie d'ici-bas, lequel est toujours périssable, éphémère. Tel l'exemple de la pluie qui tombe du ciel, arrose les plantes, les fait pousser de sorte qu'elles se parent de feuilles, de fleurs, puis tout cela devient sec, éparpillé par les vents. En tout ceci, il faut méditer. Dieu est capable de tout, il est l'omnipotent. En référence ces paroles, semblance de la vie d'ici-bas, ce n'est qu'une eau que nous faisons tomber du ciel. Par elle s'enchevêtrent les plants de la terre, de quoi nourrir hommes et troupeaux. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, frivolité, parure, rivalité d'orgueil entre vous, joute sur la quantité de biens ou le nombre d'enfants. À la semblance d'une ondée, la végétation qu'elle fait naître charme les dénégateurs. Le segment « biens et enfants ne sont que parures de la vie d'ici-bas » est synonyme de « comme il a été paré aux yeux des humains l'amour des objets de désir, les femmes, les fils, les monceaux qu'on amoncelle d'or et d'argent,
Vos biens, vos enfants ne sont que tentations. C'est auprès de Dieu que réside le salaire insigne. L'adoration vouée à Dieu est mieux que de se consacrer exclusivement aux biens et aux enfants. C'est pourquoi il est dit ensuite « Les pères durables et les salutaires valent mieux auprès de ton maître pour la rétribution, mieux pour l'espérance. » Les pères durables et les salutaires signifient les 5 prières selon Ibn Abbas, Saïd ben Jubayr et d'autres. Signifie transcendance à Dieu, louange à Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu, Dieu est grand. Donc subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Selon Ibn Abbas encore. Il n'est de Dieu que Dieu, transcendance à Dieu, louange à Dieu, Dieu est grand. Il n'y a de capacité de force que par Dieu, le Très-Haut, le Sublime. Selon Uthman ben Affan. Les pères durables et salutaires sont toutes les actions bonnes. Versets 47, 48, 49. Au jour où nous mettrons les montagnes en marche, où tu verras la terre à découvert, où nous aurons rassemblé les morts sans en laisser aucun, où ils seront en rang présentés à ton maître, vous voici revenus tels qu'une première fois nous vous avons créés. Mais non, vous présumiez que nous ne vous fixerions pas de moment. Déposé sera le registre. Tu verras les criminels, bouleversés de ce qu'il contient, dire « Malheur à nous, pourquoi ce registre ne passe-t-il ? Faute grave ni vénielle sans la prendre en compte. Ils trouveront en effet présentes leurs actions. Ton maître n'est inique envers personne. » Explication. Dieu informe de ce qu'il en sera au jour de la résurrection. Ce jour-là venu, Dieu fera disparaître les élévations et toutes les crevasses, de telle sorte que la terre sera plate, bien nivelée. En référence ces paroles, au jour où le ciel roulera d'un roulis, où les montagnes marcheront leur marche. On t'interroge sur les montagnes, dis, mon maître les dispersera en poussière. Ce jour-là où tu verras la terre à découvert, il n'y aura personne, ni repère, ni endroit où se cacher. Le segment où nous aurons rassemblé les morts sans en laisser aucun signifie tout le monde sera rassemblé, du premier des humains jusqu'au dernier. En référence ces paroles, dis, les premiers comme les derniers, vraiment sont poussés au rendez-vous d'un jour connu d'avance. En quoi réside un signe pour quiconque redoute le châtiment de la vie dernière? C'est là un jour d'attroupement pour les humains, un jour de témoignage. Le segment, vous voici revenu tel qu'une première fois nous vous avons créé, est une vitupération adressée aux dénégateurs qui ne croyaient pas au moment de la résurrection, un blâme devant l'ensemble des témoins. C'est pourquoi il leur sera dit, mais non, vous présumiez que nous ne vous fixerions pas de moment. Le segment, ils trouveront en effet présentes leurs actions signifie, ils trouveront devant eux leurs actions bonnes et leurs actions mauvaises. En référence ces paroles, le jour où chaque âme trouvera étalé ce qu'elle aura fait de bien comme de mal, en ce jour où l'homme reçoit l'annonce de ce qu'il a soit avancé, soit ajourné. Le segment, ton maître n'est inique envers personne, signifie Dieu jugera les hommes selon leurs actions, sans léser personne. Dieu pardonnera, accordera sa miséricorde, passera sur des fautes, et il châtiera qui il veut selon sa sagesse, sa justice. Il remplira le feu de dénégateurs et de désobéissants, puis il fera sortir ces derniers seulement, les désobéissants. C'est lui le juge qui ne lèse, ni n'est inique. Ce qui signifie, en raison de ces paroles, Dieu ne lèse pas du poids d'un atome. Si c'est une belle action, il la démultiplie. Et nous dresserons les justes balances pour le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien. Verset 50. Lors nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Tous se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. C'était l'un des djinns. Par scélératesse, il désobéit à l'ordre de son maître. Le prendrez-vous, lui et sa descendance, comme protecteur, au lieu de moi, quand ils vous sont ennemis? Funeste substitution pour les iniques. Explication. Dieu avertit les fils d'Adam de l'attitude de Satan envers eux et leur père, tout en blâmant ceux qui suivent Satan, désobéissent à son ordre. Le segment, lors nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam.
Pour la signification, voir l'exégèse de la sourate 2. Quant à la prosternation demandée, c'est une prosternation de considération. Alors, ailleurs, il est dit « Lors ton maître dit aux anges, je suis en train de créer un humain avec de l'argile, quand je l'aurai rendu complet, lui aurai insufflé de mon souffle, tombé devant lui prosterné. » Le segment « Tous se prosternèrent à l'exception d'Iblis, c'était l'un des djinns » signifie que Satan avait été trahi par son origine. Il est de feu. En référence ces paroles, je vaux mieux que lui, tu m'as créé de feu et lui d'argile. Le segment, le prendrez-vous lui et sa descendance comme protecteur au lieu de moi quand ils vous sont ennemis, est une vitupération à l'adresse des humains qui suivent et obéissent à Satan. Le segment funeste substitution pour les iniques est synonyme des segments cités après la mention, dans la sourate 36, de ce qu'il en sera des destinées des bienheureux et des malheureux. En référence ces paroles, mais soyez à part en ce jour, ô coupables. Alors vous ne raisonniez pas. Verset 51. Je ne les pris point comme témoins de la création des cieux et de la terre, et non plus qu'à leur propre création. Je n'allais pas m'appuyer au bras des corrupteurs. Signification. Ceux-là que vous prenez comme protecteurs au lieu de Dieu sont des serviteurs comme vous. Ils ne possèdent rien. Dieu ne les a pas fait assister à la création des cieux et de la terre. Ils n'existaient même pas pendant cette création. Donc Dieu est le Créateur qui n'a ni associé, ni ministre, ni conseiller, ni assistant. En référence ces paroles, dit « Invoquez donc ceux qu'en place de Dieu vous présumez. Ils n'ont pouvoir au ciel, pas le poids d'un œuf de fourmi, non plus que sur la terre, pas plus sur celle-ci qu'en celui-là, ils n'ont d'association. » Versets 52 et 53. En ce jour où il dira « Appelez mes associés, où que vous présumiez tels » eux de les appeler, et les autres de ne pas répondre. Entre les uns et les autres, nous aurons ouvert un abîme. Les criminels verront le feu, ils penseront y tomber, et n'en trouveront pas d'échappatoire. Signification. Dieu informe sur ce qu'il dira aux associants le jour de la résurrection venue. Il leur dira ceci par vitupération devant les témoins. Cette parole divine est synonyme de « Nous ne voyons plus avec vous les intercesseurs que vous supposiez avoir associés. La rupture entre eux et vous est consommée. Loin de vous s'en va se perdre cela que vous supposiez. » Et il est dit, appelez vos associés. Ils les appellent, mais les autres ne leur répondent pas. Comment s'égarer plus gravement que d'invoquer hors Dieu qui ne peut vous répondre? Ils se donnent en place de Dieu des dieux pour s'en renforcer. Non pas, ceux-ci renieront leur adoration et leur porteront contradiction. Le segment « Entre les uns et les autres, nous aurons ouvert un abîme » signifie « Les associants ne trouveront pas d'issue leur permettant de rejoindre leur Dieu à cause de l'empêchement dressé par Dieu. » En référence ces paroles, « Soyez à part en ce jour, ô coupables. Au jour où nous les rassemblerons en totalité, nous dirons aux associants, prenez votre place, vous et vos associés, tout en les mettant à part les uns les autres. Quand les hôtes du feu verront le feu de leurs propres yeux, ils s'assureront bien que leur entrée sera irréversible. Ils commenceront à sentir alors l'épouvante, les tenailler, avant même d'y entrer. Verset 54. Ainsi avons-nous dans ce Coran modulé de toute semblance à l'intention de l'homme. Mais l'homme est de toute chose la plus disputeuse. Explication. Dans ce Coran, Dieu explicite, articule, éclaircit aux hommes, pour qu'ils ne s'égarent pas, ne dévient pas de la voie de rectitude. En dépit de tout cela, les hommes restent contestataires de la vérité, à l'exception de ceux que Dieu guide. Versets 55 et 56. Ce qui empêche les gens de croire, une fois venue à eux la guidance, et d'implorer le pardon de leur maître, c'est seulement l'idée que leur vienne leur sort final, le sort final des anciens, le sort fatal des anciens, ou que leur vienne de face le châtiment. Or, nous n'envoyons les envoyés que pour porter la bonne nouvelle et l'alarme. Mais les dénégateurs discutent en s'aidant du faux, s'efforçant de faire par lui glisser le vrai, ou tournent mes signes et l'alarme qui leur est donnée en dérision. Explication. Dieu informe sur la rébellion des dénégateurs depuis bien longtemps.
Ces derniers démentent toujours le vrai, qui est pourtant manifeste avec les signes et les preuves évidentes. Bien plus, pour croire, ils exigent la venue sur eux du châtiment promis. En référence ces paroles, fais donc tomber sur nous des pans du ciel si tu es véridique. Amène-nous donc le châtiment de Dieu si tu es tellement véridique. Notre Dieu, si c'est bien là une vérité venant de toi, eh bien, fais pleuvoir sur nous des pierres du ciel, ou envoie sur nous un châtiment douloureux. Le segment, c'est seulement l'idée que leur vienne le sort fatal des anciens ou que leur vienne de face le châtiment, signifie c'est seulement l'attente de l'arrivée brusque du châtiment dans l'indifférence ou de l'arrivée manifeste du châtiment devant leurs yeux. Le segment « Or, nous n'envoyons les envoyés que pour porter la bonne nouvelle et l'alarme » signifie les envoyés portent la bonne nouvelle à ceux qui croient et donnent l'alarme à ceux qui dénient. Le segment mais les dénégateurs discutent en s'aidant du faux, s'efforçant de faire par lui glisser le vrai, signifie les dénégateurs essaient toujours d'affaiblir le vrai par le faux. Versets 57, 58, 59. Qui donc est plus inique que celui qui, ayant reçu le rappel des signes de son maître, s'en détourne et oublie ce qu'ont avancé ses propres mains. Nous avons mis des tailles sur leur cœur pour les empêcher de comprendre. Boucher leurs oreilles. Tu peux bien les appeler à la guidance, jamais en conséquence ils ne sauront se guider. Ton maître, le tout-pardon, le détenteur de miséricorde, s'il leur imputait ce qu'ils ont eux-mêmes acquis, hâterait sur eux le châtiment. Mais il leur est déjà fixé une assignation à quoi ils ne pourront se soustraire. Les cités que nous avons détruites, quand elles eurent commis l'iniquité, nous avions fixé une assignation à leur destruction. Explication. Il n'y a pas de serviteur plus inique que ceux qui, après avoir reçu le rappel des signes de Dieu, se détournent du vrai, ne l'entendent pas, n'y accordent même pas de l'importance, oublient même aussi leurs infâmes actions qu'ils commettent. Le segment « Nous avons bouché leurs oreilles » signifie Dieu leur a appliqué une surdité morale de sorte à leur empêcher l'accès à la voie de rectitude. Le segment, ton maître, le tout-pardon, le détenteur de miséricorde, s'il leur imputait ce qu'ils ont eux-mêmes acquis, hâterait sur eux le châtiment. Est synonyme de si Dieu imputait aux humains ce qu'ils s'acquièrent, il n'épargnerait nul animal sur le dos de la terre. Et pourtant, ton maître est plein d'indulgence pour les hommes malgré leur iniquité. Ton maître est au-dessus, est aussi rude en sa punition. Le segment, les cités que nous avons détruites quand elles eurent commis l'iniquité, signifie ces cités-là ont été détruites à cause de leur dénégation, de leur entêtement. Le segment, nous avions fixé une assignation à leur destruction, signifie nous avons déterminé le moment de leur destruction. Alors, vous, les associants, prenez garde aux dangers qui pourraient bien vous atteindre, car vous avez démenti mon envoyé. Ayez donc crainte de mon avertissement, de ma punition. Versets 60, 61, 62, 63, 64, 65. Lors Moïse dit à son disciple, « Je n'aurai de cesse que je n'atteigne la jonction des deux mers, sans quoi j'irai indéfiniment. » Quand ils eurent atteint la jonction, ils oublièrent le poisson qui, se coulant, retrouva son chemin dans la mer. Après avoir été plus outre, Moïse dit à son jeune compagnon, « Donne-nous notre déjeuner. » Ce voyage nous aura durement éprouvés. Après avoir été plus outre, Moïse dit à son jeune compagnon, « Donne-nous notre déjeuner. Ce voyage nous aura durement éprouvés. » Mais l'autre dit, « Vois-tu, quand nous nous sommes abrités sous la roche, moi j'ai oublié le poisson. Il n'y a que Satan pour m'avoir fait oublier de t'en parler. » Le poisson a retrouvé son chemin dans la mer. Quel prodige! Moïse dit, « De cela même nous étions en quête. » Ils retournèrent sur leurs pas à la trace.
ils trouvèrent un adorateur d'entre les miens, que nous avons gratifié d'une miséricorde de notre part et instruit d'une science de notre part. Explication. La raison du dernier propos de Moïse alayhi salam à son jeune compagnon Yushu' ben Nun est le propos dit à Moïse alayhi salam. Il y a à la jonction des deux mers un adorateur de Dieu qui détient une science très vaste, plus vaste que la tienne. C'est pour cela que Moïse alayhi salam avait aimé faire ce voyage pour faire la connaissance de cet adorateur exceptionnel. Les deux mers dont il s'agit sont la mer de Perse qui part de l'est et la mer des Byzantins qui part de l'ouest, selon Qatada. La jonction des deux mers est celle se trouvant à Tanger, à l'extrémité du Maghreb, selon Muhammad ben Ka'b. Le segment, quand ils eurent atteint la jonction, ils oublièrent le poisson. Signification, l'indice du poisson était important, car Moïse alayhi salam reçut auparavant l'ordre d'emporter un poisson. Et là où il le perdrait, il trouverait l'adorateur qu'il cherchait. Tous deux, Moïse alayhi salam et son compagnon, avaient effectivement pris la route, et quand ils atteignirent la jonction, ils marquèrent un arrêt pour se reposer. Après quoi, Yushu' alayhi salam se réveilla et le poisson qui se trouvait dans un récipient tomba dans l'eau. Le poisson, qui se glissant, retrouva son chemin dans la mer. Le segment, après avoir été plus outre, signifie après avoir dépassé de beaucoup l'endroit où ils oublièrent le poisson. Le segment, ce voyage nous aura durement éprouvés, signifie l'étape traversée à partir de l'endroit où ils oublièrent le poisson les a éprouvés. Quand Moïse et son compagnon retournèrent à l'endroit, ils retrouvèrent l'adorateur. C'était Al-Khidr, alayhi salam. L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: une fois, Moïse se leva pour prêcher aux fils d'Israël. On l'interrogea alors: qui est le plus savant des gens? Moi, répondit-il. Dieu lui reprocha donc cette réponse, qui ne reporte pas le savoir à lui. Puis il lui révéla ceci: il y a au confluent des deux eaux, un homme parmi nos hommes qui est plus savant que toi. Ô maître, implora Moïse, comment le rencontrer? Prends avec toi un poisson que tu mettras dans un panier, lui expliqua-t-on. Et une fois ce poisson perdu, tu trouveras l'homme. En effet, Moïse prit un poisson dans un panier et partit avec son jeune compagnon, Yushu' ben Nun. À leur arrivée à un rocher, ils s'allongèrent pour s'endormir ensuite. Le poisson se faufila du panier, puis tomba dans la mer où il prit sa course. Dieu arrêta le cours d'eau autour du poisson, de sorte à former une espèce de lucarne. Quand Moïse se réveilla, son compagnon oublia de le mettre au courant de ce qui s'était passé. Tous deux continuèrent donc le chemin pendant le reste de la journée et la nuit aussi. Le lendemain matin, Moïse dit à son jeune compagnon: « Donne-nous notre déjeuner, ce voyage nous aura durement éprouvés. » Or Moïse n'avait pas senti la fatigue que lorsqu'il dépassa l'endroit déjà fixé par Dieu. Le compagnon dit alors: « Vois-tu, quand nous nous sommes abrités sous la roche, moi j'ai oublié le poisson. Il n'y a que Satan pour m'avoir fait oublier de t'en parler. Le poisson a retrouvé son chemin dans la mer. Quel prodige !» Ce fut une issue pour le poisson, mais un prodige pour Moïse et ses compagnons. Moïse dit: « De cela même nous étions en quête. » Ils retournèrent sur leurs pas à la trace. Sur ce donc, ils rebroussèrent chemin et, une fois près du rocher, ils virent un homme enveloppé dans un vêtement. Moïse lança le salam. « Comment, demanda Al-Khidr, est-ce possible que le salam soit en usage dans ton pays? Je suis Moïse. Moïse des fils d'Israël? Oui, dit Moïse, je viens à toi pour que tu m'enseignes de l'enseignement de la voie droite que tu as reçue. Avec moi, tu ne pourras faire preuve d'assez de patience, ô Moïse, dit Al-Khidr. J'ai une partie de la science de Dieu que tu ne connais pas, et toi, tu as une science qu'il t'a enseignée et que je ne connais pas. Tu me trouveras patient si Dieu veut, je ne te désobéirai en rien, dit Moïse. Alors, si tu me suis, ne me questionne sur rien, jusqu'à ce que je fasse naître pour toi une occasion de rappel, dit Al-Khidr. Sur ce, ils prirent le chemin de la côte. Un bateau passant devant eux
ils demandèrent à ses occupants de les prendre avec eux. On reconnut Al-Khadir. C'est pourquoi on accepta de les embarquer gratuitement. Une fois à bord, Moïse fut surpris de voir Al-Khadir en train d'enlever à coups de hache des planches du navire. « Ces gens nous ont embarqués gratuitement, lui dit-il, et te voilà en train de saborder le navire pour noyer ses occupants. » En référant ces paroles, « Tu as commis une énormité. Ne t'avais-je pas prévenu qu'avec moi tu n'aurais patience ?» répliqua Al-Khadir. « Ne me tiens pas rigueur d'avoir oublié. Oh, n'accable pas mon sort à force de rigueur. » Ce fut le premier oubli de la part de Moïse. Alors un oiseau vint se poser sur le bord du bateau et piqua son bec, une ou deux fois dans la mer. « Ô Moïse, dit Al-Khadir, ta science et la mienne n'ont été prises de la science de Dieu que comme la goutte que cet oiseau vient de puiser de la mer. » Ensuite, ils quittèrent le navire. Au cours de leur marche le long du rivage, Al-Khadir vit un enfant en train de jouer avec d'autres enfants. Il mit la main sur la tête de l'enfant et la lui arracha. « Tu as tué une âme innocente sans qu'elle ait tué une âme. Tu as commis une horreur, dit Moïse. Ne t'avais-je pas prévenu qu'avec moi tu n'aurais pas patience ? Répliqua Al-Khadir. Cela est plus grave que le premier oubli. Si désormais je t'interroge sur quoi que ce soit, ne me garde plus comme compagnon, je t'en aurais moi-même fourni l'excuse. Ils reprirent leur chemin, et une fois dans un village, ils demandèrent à ses habitants quelque chose à manger. Mais on leur refusa l'hospitalité. Puis, ayant tous deux vu un mur qui menaçait de s'écrouler, Al-Khadir le redressa. « Moïse dit, ce sont des gens qui ont refusé de nous donner et de nous accorder l'hospitalité. Pourquoi redresser ce mur ? Que n'as-tu consenti à prendre pour ce travail un salaire ? Ceci marque notre séparation. Mais que je t'informe du sens caché d'action pour toi insupportable, dit Al-Khadir. Nous aurions aimé, a alors dit l'envoyé alayhi salatu wassalam, que Moïse eut la patience d'attendre, de sorte que Dieu nous aurait raconté encore de leur histoire à eux deux. Versets 66, 67, 68, 69, 70. Moïse lui dit, te suivrai-je à charge que tu m'instruises d'une part de ce dont tu fus instruit à la voie droite ? L'autre dit, avec moi, tu ne pourras pas faire preuve d'assez de patience. Comme du reste, en aurais-tu sur des choses dont tu n'embrasses pas entièrement la connaissance. Moïse dit, tu me trouveras patient si Dieu veut. Je ne te désobéirai en rien. L'autre dit, alors, si tu me suis, ne me questionne sur rien, jusqu'à ce que je fasse naître pour toi une occasion de rappel. Explication. Dieu informe sur l'échange de propos qui eut lieu entre Moïse alayhi salam et le savant doté d'un savoir singulier. Ainsi donc, Moïse alayhi salam a demandé aimablement à Al-Khadir de l'accompagner afin de s'instruire. Ainsi devra être la demande de l'élève au maître. Le segment « Avec moi, tu ne pourras faire preuve d'assez de patience » signifie « Moïse, en ma compagnie, tu ne pourras pas résister à ce que je ferai comme action contradictoire avec ta loi, parce que j'ai un savoir qui m'est venu à moi, seul, de la part de Dieu. Chacun de nous deux est donc chargé séparément de choses venues de Dieu. Alors, tu ne pourras pas patienter avec moi. » Le segment « Comment du reste en aurais-tu sur des choses dont tu n'embrasses pas entièrement la connaissance ?» signifie « Je sais que tu n'accepteras pas de moi ce pourquoi tu es excusé. La sagesse ainsi que son utilité, tu n'en as pas connaissance comme moi. » Le segment « Tu me trouveras patient si Dieu veut, je ne te désobéirai en rien » signifie « Je serai sûrement patient devant les actions que tu feras et je ne te contrarierai pas. » Le segment « L'autre dit, alors, si tu me suis, ne me questionne sur rien, jusqu'à ce que je fasse naître pour toi une occasion de rappel. » signifie « Ne prends pas l'initiative de demander quoi que ce soit avant que je ne te parle de la chose qui t'intrigue. » Ibn Abbas dit, Moïse alayhi salam demanda à son maître, « Ô maître, quel est pour toi le plus aimé de tes adorateurs ? » Celui qui me cite et ne m'oublie pas, dit Dieu. « Ô maître, quel est le plus savant de tes adorateurs ? Celui qui désire ajouter le savoir des gens à son savoir, dans l'espoir d'atteindre un mot
qui le guide à une guidance ou le fait écarter d'une ruine. Ô maître, y a-t-il sur ta terre quelqu'un plus savant que moi? Oui. Qui est-ce? C'est El-Khadir. Et où le trouverai-je? Sur le rivage, près du rocher où le poisson s'échappera, dit Dieu. Alors Moïse alayhi salam s'en alla à la recherche d'Al-Khadir alayhi salam. Tout se passa comme Dieu l'avait dit. Près du rocher donc, chacun salua l'autre, puis Moïse alayhi salam dit « J'aimerais bien t'accompagner. »« Tu ne pourras pas supporter ma compagnie, » dit Al-Khadir. « Mais si, » dit Moïse, « si tu m'accompagnes, ne me questionne sur rien jusqu'à ce que je fasse naître pour toi une occasion de rappel, » dit Al-Khadir. Après quoi, ils prirent la mer jusqu'à la jonction des deux mers. Sur la terre, il n'y avait pas autant d'eau comme à cet endroit-là. Alors Dieu envoya une hirondelle qui se mit à se désaltérer avec son bec. « D'après toi, combien cette hirondelle a-t-elle bu d'eau » dit Moïse. « Ô Moïse, ton savoir et le mien ne sont par rapport à celui de Dieu que comme la mesure d'eau prise par cette hirondelle. » Moïse s'était dit qu'il n'y avait pas plus savant que lui. C'est peut-être pour cela qu'il avait reçu l'ordre d'aller trouver Al-Khadir. Versets 71, 72, 73. Tous deux s'enfuirent donc jusqu'à ce qu'il montât sur un navire que l'autre s'aborda. Moïse dit « Le s'aborder, de sorte qu'en périssent les passagers, tu as commis une énormité. » Il répondit « Ne t'avais-je pas prévenu qu'avec moi tu n'aurais patience ?» Moïse dit « Ne me tiens pas rigueur d'avoir oublié. Oh, n'accable pas mon sort à force de rigueur. » Explication. Dieu informe que Moïse alayhi salam et son compagnon Al-Khadir alayhi salam sont partis ensemble après que Moïse avait accepté la condition. Sur le navire, en pleine mer, Al-Khadir entreprit le sabordage de l'embarcation en enlevant une planche puis en la remplaçant mollement. Moïse ne put se retenir et dit, en signe de réprobation, « La saborder de sorte qu'en périssent les passagers? Tu as commis une énormité. » Sur ce, Al-Khadir rappela Moïse. « Ne t'avais-je pas prévenu qu'avec moi tu n'aurais patience ?» Ce qui signifie « Cette action, je l'ai faite intentionnellement, et pourtant, nous avons convenu que tu ne désapprouverais pas ce que je ferais, car à propos de cela, tu n'as reçu aucune information. En cette action, il y a un bien inconnu de toi. » La réponse de Moïse fut une excuse. À ce sujet, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Moïse alayhi salam a commis la première par oubli. » Versets 74, 75, 76. Tous deux s'enfuirent donc jusqu'à ce qu'ils avissassent un jeune homme, que l'autre tua. Moïse dit « Tu as tué une âme innocente sans qu'elle ait tué une âme. Tu as commis une horreur. » L'autre répondit « Ne t'avais-je pas prévenu qu'avec moi tu n'aurais patience ?» Moïse dit « Si désormais je t'interroge sur quoi que ce soit, ne me garde plus comme compagnon. Je t'en aurais moi-même fourni l'excuse. » Signification. Tous deux s'en allèrent donc, et quand ils rencontrèrent un jeune homme, El-Khadir fit vite de le tuer. Selon les récits, le jeune homme était en train de jouer avec des jeunes de son âge, dans les rues de la cité, où arrivèrent Moïse et El-Khadir. C'était le plus élégant et le plus beau des jeunes hommes, mais El-Khadir le tua. Alors Moïse désapprouva plus que la première fois. « Tu as tué une âme innocente sans qu'elle ait tué une âme. Tu as commis une horreur. » Autrement dit, quoi? Tu tues une âme mineure, petite, qui n'a pas encore fait de péché? Tu la tues sans raison? Sur ce, Al-Khadir lui rappela la condition de l'accord. C'est pourquoi Moïse dit « Si désormais je t'interroge sur quoi que ce soit, ne me garde plus comme compagnon. Je t'en aurais moi-même fourni l'excuse. » Ibn Abbas dit « Quand le prophète alayhi salatu wassalam cite quelqu'un et qu'il fait des invocations en sa faveur, il commence par sa personne. Un jour, il a dit « Miséricorde sur nous et sur Moïse. » S'il était resté avec son compagnon, il aurait vu des choses extraordinaires. Mais il avait dit « Si désormais je t'interroge sur quoi que ce soit, ne me garde plus comme compagnon. Je t'en aurais moi-même fourni l'excuse. »
Versets 77 et 78. Tous deux s'enfuirent donc jusqu'à ce qu'ils trouvassent les gens d'une cité à qui ils demandèrent quelque nourriture. On leur refusa à tous deux l'hospitalité. Ils virent un mur menaçant ruine. L'autre le redressa. Moïse dit : « Que n'as-tu consenti à prendre pour ce travail un salaire ? » Il répondit : « Ceci marque notre séparation. Mais que je t'informe du sens caché d'action pour toi insupportable. » Explication. Après la deuxième fois, Moïse et son compagnon se mirent en route, qui les mena à une cité. Selon un hadith, c'était une cité d'avares. C'est pourquoi on leur refusa à tous deux l'hospitalité. Et quand Moïse vit son compagnon redresser un mur vétuste, qui risquait de s'écrouler, il lui dit : « Que n'as-tu consenti à prendre pour ce travail un salaire ? Autrement dit, tu n'aurais pas dû faire bénévolement ce travail, puisqu'on nous a refusé l'hospitalité. » Le segment « Ceci marque notre séparation » est le résultat pressenti, car Moïse salam avait annoncé cela après l'exécution du jeune homme. Mais, avant de se quitter, le compagnon voulut bien donner l'explication des actions faites. Verset 79. Pour ce qui est du navire, il appartient à de pauvres travailleurs de la mer. J'ai voulu le mettre à mal parce qu'ils avaient à leur trousse un roi qui capturait tout navire et l'usurpait. Explication. Ceci est l'explication de la première action qui avait posé problème à Moïse salam. Dieu a fait prévaloir Al-Khadir salam d'une sagesse dont le sens est caché. Le sabordage du navire est justifié par le fait que les pauvres propriétaires allaient passer par le territoire d'un roi inique qui confisquait tout bon navire. Al-Khadir avait voulu mettre le navire à mal pour éviter sa confiscation aux propriétaires. Ibn Jarir dit : ce roi a pour nom Haddad ben Baddad et il est de la descendance d'Al-Ihis bin Ishaq. Verset 80-81. Pour ce qui est du jeune homme, ses pères et mères sont des croyants. Nous eûmes peur qu'il ne les accablât par impudence et dénégation, et voulûmes que leur maître leur donnât à sa place un meilleur que lui par la pureté et plus proche par l'esprit de famille. Explication. Le prophète ﷺ, rapporte-t-on, a dit : le jeune homme tué par Al-Khadir a reçu un caractère de dénégateur le jour où il a reçu son caractère. C'est pourquoi Al-Khadir a dit : ses pères et mères sont des croyants. Nous eûmes peur qu'il ne les accablât par impudence et dénégation. Autrement dit, leur amour pour lui risquait de les porter à le suivre dans la dénégation. Qatada dit : à sa naissance, ses pères et mères furent joyeux. Quand il fut tué, ils furent tristes. Si le gamin était resté, il serait la cause de leur perdition. Que l'homme se contente de ce que Dieu décide. La décision de Dieu pour les croyants est, dans ce qu'il déteste, mieux que ce que Dieu lui décide dans ce qu'il aime. En outre, il est dit dans le hadith, Dieu ne décide une décision pour un croyant qu'elle est un bien pour lui. Dieu ne décide une décision pour un croyant qu'elle est un bien pour lui. En référence à ces paroles, aussi bien se peut-il que vous répugniez à une chose et qu'elle soit pour votre bien. Le verset 81 sous-entend que Dieu a donné à ses pères et mères un enfant pur, de sorte qu'ils furent plus affectueux pour lui que pour le défunt. Ibn Jarir dit : quand Al-Khadir a tué le jeune homme, la mère était déjà enceinte d'un garçon soumis. Verset 82. Pour ce qui est du mur, il appartient à 2 orphelins de la ville. Ils recelaient à sa base un trésor qui leur revenait. Leur père, ayant été injuste, ton maître a voulu qu'arrivés à leur force adulte, tous deux puissent déterrer leur trésor au titre de miséricorde de ton maître. En tout cela, je n'agissais pas de mon propre chef. Voilà le sens caché d'action pour toi insupportable. Explication. Autrement dit, j'ai restauré ce mur parce qu'il appartient à 2 orphelins habitant la ville. Sous ce mur, il y a un trésor enfoui qui leur revient de droit. Ikrima dit, sous ce mur, il y avait pour eux une fortune enfouie. Ibn Abbas dit, sous le mur, il y avait pour eux un trésor de savoir.
Hassan al-Basri dit, c'était une plaque d'or sur laquelle il est écrit « Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux ». Je m'étonne de celui qui croit en la prédestination et qui s'attriste. Je m'étonne de celui qui croit à la mort, comment il est joyeux. Je m'étonne de celui qui connaît l'ici-bas et ses retournements contre ses hôtes. Comment est-il serein de l'ici-bas? Il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed est l'envoyé de Dieu. En outre, les 2 orphelins ont été, dit-on, protégés grâce à la piété de leur père. Le segment, leur père ayant été un juste, donne la preuve que le père juste est préservé dans sa progéniture. La bénédiction de l'adoration du père ombrage ses enfants dans la vie d'ici-bas et aussi dans la vie dernière par son intercession en leur faveur. Ibn Abbas dit, les 2 orphelins ont été protégés grâce à leur père juste, mais on ne dit pas si eux ils avaient été des justes. Le segment, ton maître a voulu qu'arrivés à leur force adulte tous 2 puissent déterrer leur trésor, signifie Al-Khadir s'en remet à la volonté de Dieu parce que les 2 orphelins ne peuvent atteindre l'âge adulte que grâce à la prédestination. Au sujet du jeune homme, Al-Khadir a dit « Et voulûmes que leur maître leur donnât à sa place un meilleur que lui par la pureté. » Et au sujet du navire, il a dit « J'ai voulu le mettre à mal. » Le segment « Au titre de miséricorde de ton maître » signifie « Les 3 actions que j'ai faites proviennent de la miséricorde de Dieu, en faveur des propriétaires du navire, des parents du jeune homme et des 2 orphelins. J'ai reçu ordre de les faire, alors je les ai faites. » Des exégètes, Al-Khadir est un prophète. La preuve en est cette parole ainsi que ce segment. Ils trouvèrent un adorateur d'entre les miens, que nous avons gratifié d'une miséricorde de notre Père et instruit d'une science de notre part. Selon d'autres avis, qui sont nombreux, Al-Khadir est seulement un saint. En outre, selon An-Nawawi et Ibn Salih, cet adorateur de Dieu vit encore. En revanche, selon d'autres exégètes, Al-Khadir n'est pas vivant. Leurs arguments sont le segment. Nous n'avons doté nul homme avant toi de l'éternité. Et ce que le prophète ﷺ a dit à Badr, « Ô Dieu, si tu anéantis ce groupe, tu ne seras plus adoré sur la terre. » Et aussi, ce qu'il a dit au sujet de Moïse et Jésus, ﷺ, « Si Moïse et Jésus étaient vivants, ils n'auraient aise que de me suivre. » Le segment, voilà le sens caché d'action pour toi insupportable, reprend en résumé l'explicitation de ce qui a été incompréhensible pour Moïse a.s. Par ailleurs, si on se demande ce qu'il était advenu du compagnon de Moïse a.s., celui qui gardait le poisson, on dit que la finalité de cette narration concerne cet homme de bien, et non le jeune qui accompagnait Moïse a.s. Néanmoins, selon de nombreux hadiths, ce jeune est Josué, fils de Nun.